Le football. Un sport universel, une passion qui unit des milliards de supporters à travers le monde. Mais derrière les buts spectaculaires, les trophées et la gloire, il existe aussi un côté sombre. Mystérieux, presque surnaturel. Depuis des décennies, des clubs prestigieux, des joueurs mythiques et même des nations entières semblent hantés par des malédictions inexplicables. Est-ce seulement le fruit du hasard, de la pression ou des simples coïncidences? Ou bien y a-t-il vraiment quelque chose de plus profond, de plus inquiétant, qui dépasse la logique sportive? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans 9 des malédictions les plus célèbres et effrayantes de l'histoire du football mondial. Préparez-vous, car certaines de ces histoires vont vous donner des frissons. À Manchester United, le maillot numéro 7 n'est pas un simple numéro. Il représente une véritable légende, une charge historique et émotionnelle que peu de clubs peuvent égaler. George Best, Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo, tous ont porté ce numéro mythique et marqué l'histoire des Red Devils. Mais après eux, ce qui devait être un symbole de grandeur est devenu un fardeau. Car depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2009, ce numéro semble maudit. Michael Owen fut le premier à l'hériter. Malgré son expérience, il passa inaperçu à Old Trafford. Ensuite, Antonio Valencia tenta de relever le défi, mais la pression était telle qu'il abandonna le 7 pour retrouver son ancien numéro 25. Angel Di Maria, recruté en grande pompe pour plus de 75 millions d'euros, ne resta qu'une saison avant de quitter le club, totalement incapable de s'imposer. Memphis Depay, star montante du football néerlandais, échoua lui aussi à s'affirmer. Et que dire d'Alexis Sanchez, arrivé comme une superstar d'Arsenal, mais qui devint l'un des plus gros flops de l'histoire moderne de United? À chaque fois. En 1967, Racing Club de Avellaneda atteint le sommet du football sud-américain en remportant la Copa Libertadores. C'était l'apogée d'une génération dorée. Un moment de gloire que les supporters n'oublieront jamais. Mais, derrière cette victoire historique, une histoire étrange et macabre allait hanter le club pendant plus de 3 décennies. La légende raconte que les rivaux jurés de Racing, les supporters d'Independiente, furieux de voir leurs voisins triompher, auraient eu recours à une malédiction. Une nuit, ils seraient entrés clandestinement dans le stade d'El Cilindro et auraient enterré 7 chats noirs sous la pelouse. Cet animal, symbole de malchance, destiné à condamner Racing à des années de souffrance. Et effectivement, la descente aux enfers commença. Après 1967, le club sombra dans la crise. Faillite financière, saison catastrophique. Relégations humiliantes. Pendant plus de 35 ans, Racing fut incapable de reconquérir le titre national, comme si cette malédiction invisible pesait sur chaque joueur qui foulait le terrain. Les supporters, eux, parlaient d'un sortilège, et plus le temps passait, plus l'histoire des Dead Cats devenait un mythe incontournable du football argentin. En 2001, tout changea. Des ouvriers travaillant sur le stade affirmèrent avoir découvert des ossements de chats enfouis sous la pelouse. Les restes furent retirés, et quelques mois plus tard, Racing mit fin à 35 ans de disette en remportant enfin le championnat d'Argentine. Une coïncidence? Pour les fans, c'était la preuve. La malédiction des Dead Cats avait été brisée. Aujourd'hui encore, ce récit fait partie de l'ADN de Racing Club. Il illustre parfaitement la dimension mystique du football sud-américain, ou la passion. La superstition et le destin se mêlent à chaque match. Racing a survécu à ces fantômes, mais la légende des chats noirs reste gravée dans la mémoire collective, rappelant que, parfois, le football dépasse la logique et flirte avec l'occulte. underscore 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 underscore. Lisbonne, début des années 1960. Le Benfica d'alors est une machine de guerre, guidé par l'entraîneur visionnaire Béla Guttmann et porté par le génie d'Eusébio. Sous sa direction, le club remporte 2 Coupes d'Europe consécutives, 1961 et 1962, et s'impose comme le nouveau géant du football continental. Mais derrière ce succès éclatant se cache l'origine de l'une des malédictions les plus célèbres du sport. En 1962, après ses triomphes, Guttmann demande une revalorisation salariale. La direction du club refuse. Outré, le coach hongrois quitte Benfica. Mais pas avant de lâcher une phrase devenue mythique. Benfica ne gagnera plus jamais de Coupe d'Europe pendant 100 ans. Depuis ce jour, les Aigles ont disputé pas moins de 8 finales européennes,
et les ont toutes perdues. En 1963 contre l'AC Milan, en 1965 face à l'Inter, en 1968 contre Manchester United. Puis, dans les années 80 et 90, la malédiction continue. Défaite en finale de la Coupe de l'UEFA contre Anderlecht en 1983, puis revers en 1988 face au PSV au tir au but. Plus récemment, Benfica s'est incliné en finale de la Ligue Europa en 2013 contre Chelsea et en 2014 contre Séville. À chaque fois, le rêve s'écroule au dernier moment. Même Eusebio, légende absolue du club, se serait recueilli sur la tombe de Gutmann à Vienne en 1990, avant une finale contre l'AC Milan, pour demander pardon et tenter de lever le sort. Mais rien n'y fit, Benfica s'inclina à nouveau. Aujourd'hui, plus de 60 ans après, la prophétie de Gutmann continue d'alimenter les débats. Est-ce une simple coïncidence sportive ou un véritable destin tracé par les mots d'un homme en colère? Les supporters, eux, n'en doutent pas. Tant que les 100 ans ne seront pas écoulés, Benfica restera prisonnier de cette malédiction. Une chose est sûre. Chaque fois que Benfica atteint une finale européenne, l'ombre de Béla Gutmann plane sur le stade, rappelant à tous que certaines paroles peuvent hanter l'histoire. Newcastle United, l'un des clubs les plus passionnés d'Angleterre, possède une histoire riche, marquée par des supporters fidèles et un stade mythique, St James Park. Pourtant, derrière cette ferveur se cache une légende inquiétante, connue sous le nom de la malédiction des Travellers. Tout commence en 1955. À cette époque, le club décide d'expulser une communauté de Travellers, un peuple nomade, d'un terrain destiné à devenir le futur centre d'entraînement. Selon la légende, ces familles, humiliées et chassées de force, auraient lancé une malédiction sur Newcastle United. Ce club ne connaîtra plus jamais le succès. Et depuis lors, les Magpies semblent condamnés à une éternelle frustration. Car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aucun trophée majeur depuis 1955. Pire encore, malgré des générations de grands joueurs, Alan Shearer, David Ginola, Faustino Asprilla, Newcastle n'a jamais réussi à transformer sa passion en titre. Finale perdue. Descente en deuxième division, saison de désillusion. Les supporters ont tout vécu, sauf la joie ultime. Cette légende est devenue si ancrée que, pendant des décennies, les fans ont cherché des moyens de lever le sort. Certains racontent que des prêtres ont été invités à bénir St James Park, que des rituels ont été organisés pour éloigner la malchance. Mais rien n'a semblé suffire. Même aujourd'hui, malgré l'arrivée de nouveaux propriétaires richissimes venus d'Arabie Saoudite et un projet ambitieux pour ramener Newcastle au sommet, beaucoup de supporters continuent de chuchoter à propos de cette malédiction. Chaque défaite, chaque occasion manquée, chaque coup du sort est interprété comme une preuve que le sortilège des Travellers n'a jamais vraiment disparu. Alors, mythe ou réalité? Difficile à dire. Mais une chose est sûre. Tant que Newcastle ne soulèvera pas un trophée majeur, l'ombre de 1955 continuera de planer sur les Magpies. Et peut-être qu'au-delà de l'argent, des stars et des entraîneurs de renom, il faudra avant tout conjurer ce vieux sortilège pour que le peuple de St James Park retrouve enfin la gloire qu'il mérite. À Stamford Bridge, il existe un numéro qui semble peser comme une véritable malédiction, le fameux dossard 9. Dans l'imaginaire collectif, le numéro 9 doit incarner le buteur pur, l'attaquant qui marque à chaque match. Mais à Chelsea, depuis des décennies, ce numéro est devenu un fardeau dont peu de joueurs sont sortis indemnes. Tout commence dans les années 1990, quand le club londonien tente de trouver son buteur providentiel. Mais à chaque nouvelle recrue, le scénario est le même. Espoirs immenses, résultats décevants. Le cas le plus emblématique reste sans doute Fernando Torres. Arrivé de Liverpool en 2011 pour plus de 50 millions de livres. Il devait être l'homme qui offrirait une nouvelle dimension offensive à Chelsea. Résultat, un passage marqué par les blessures, les occasions manquées et une confiance envolée. Mais Torres n'est pas un cas isolé. Radamel Falcao, pourtant redoutable avec l'Atlético Madrid, ne marqua qu'un seul but sous le maillot des Blues. Alvaro Morata, recruté à prix d'or du Real Madrid, connut lui aussi une spirale négative, incapable de s'imposer malgré un début prometteur. Plus récemment, Romelu Lukaku, revenu en 2021 comme une star mondiale après avoir brillé à l'Inter Milan, a sombré dans les critiques et les polémiques, confirmant encore une fois la malédiction du numéro 9. Même les joueurs de moindre renommée, comme Chris Sutton ou Matcha Keman, une célébrité connue, décède dans les jours qui suivent. La liste est impressionnante, et elle a vite fait le tour du monde. En mai 2011, Ramsey marque contre Manchester United. Le lendemain, Oussama Ben Laden est tué.
Quelques mois plus tard, il inscrit un but contre Tottenham. Steve Jobs s'éteint. En 2012, après un but face à Sunderland, le chanteur Whitney Houston est retrouvé morte. Et la série continue. Robin Williams, Paul Walker, David Bowie. À chaque fois, le but de Ramsey semble coïncider étrangement avec la disparition d'une personnalité majeure. Bien sûr, il ne s'agit que d'une coïncidence statistique. Mais la répétition du phénomène a alimenté une véritable légende urbaine. Les médias en ont fait un sujet récurrent. Les réseaux sociaux se sont enflammés, et même certains supporters adverses en venaient à redouter les buts du Gallois, plaisantant à moitié sur son pouvoir meurtrier. Pour Aaron Ramsey lui-même, cette histoire fut un fardeau. Joueur discret, travailleur, il ne cherchait pas la lumière médiatique en dehors du terrain. Mais malgré lui, il est devenu l'incarnation d'une malédiction moderne. Mêlant football et culture populaire. Interrogé à plusieurs reprises, il a toujours balayé l'idée d'un lien, préférant en rire « si je suis maudit ». Alors j'espère que mes buts tomberont contre nos plus grands rivaux, plaisantait-il. Aujourd'hui, cette superstition reste gravée dans la mémoire collective. Elle illustre la manière dont le football, au-delà des terrains, peut générer des mythes contemporains où se croisent humour noir, peur irrationnelle et fascination médiatique. La malédiction Ramsey n'est sans doute qu'une suite de hasards, mais elle reste l'une des histoires les plus étranges et effrayantes de l'ère moderne du ballon rond. Mick Jagger, icône du rock mondial et leader des Rolling Stones, est une légende vivante. Mais dans le monde du football, son nom évoque autre chose qu'un simple fan de ballon rond. Il est associé à une réputation inquiétante, celle d'un porte-malheur. Une superstition devenue si célèbre qu'on l'appelle désormais le « Jagger's Jinx ». Tout commence lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Jagger, passionné de sport, assiste à plusieurs matchs. Mais à chaque fois qu'il soutient publiquement une équipe, celle-ci perd. D'abord, il encourage l'Angleterre contre l'Allemagne, défaite cinglante 4-1. Ensuite, il prend fait et cause pour les États-Unis, éliminés par le Ghana. Puis il soutient le Brésil en quart de finale. La Seleção tombe face aux Pays-Bas. 3 équipes, 3 défaites, toutes sous son regard. 4 ans plus tard, au Mondial 2014 au Brésil, la réputation de « chat noir » se confirme. Lorsqu'il annonce son soutien à l'Italie, celle-ci s'incline face à l'Uruguay. Et le pire arrive lors de la demi-finale mythique Brésil-Allemagne. Présent dans les tribunes, vêtu du maillot jaune de la Seleção, Jagger assiste impuissant au naufrage historique. Une défaite 1-7 qui reste l'un des traumatismes les plus profonds du football brésilien. Les supporters, furieux, le désignent comme symbole de malchance et vont jusqu'à lui donner un surnom cruel. Pé frio, littéralement pied froid. Depuis, chaque fois que Mick Jagger est aperçu dans un stade ou qu'il exprime son soutien à une équipe, les réseaux sociaux s'enflamment. Les fans redoutent sa malédiction, implorant qu'il reste loin de leur couleur. Bien sûr, il ne s'agit que de coïncidence. Mais dans l'univers du football, où les superstitions sont légion, le « Jagger's Jinx » est devenu un mythe incontournable. Mick Jagger lui-même a souvent pris ces rumeurs avec humour, mais l'étiquette ne le quitte plus. Rockstar de génie, il est aussi, bien malgré lui, l'un des porte-malheurs les plus célèbres de l'histoire du sport. L'América de Cali est l'un des clubs les plus populaires de Colombie, avec une base de supporters passionnés et un palmarès national impressionnant. Mais lorsqu'il s'agit de la scène internationale, le club semble victime d'un destin cruel. Une histoire vieille de plus de 70 ans expliquerait cette fatalité, la Garabato Curse. Tout remonte à 1948. Cette année-là, une erreur fatale ou un but cruel dans les dernières minutes semble venir confirmer la prophétie. Pourtant, sur le plan national, l'América a continué de remporter des titres et de nourrir son prestige. Mais sur la scène internationale, l'ombre du Garabato Curse pèse toujours. Les générations de joueurs se succèdent. Les dirigeants changent, mais la cicatrice reste ouverte. Aujourd'hui encore, les fans évoquent cette malédiction comme une explication aux échecs répétés. Certains estiment qu'il s'agit d'un poids psychologique, une peur irrationnelle qui ressurgit dans les grands rendez-vous. D'autres, plus mystiques, croient réellement que les modèles Garabato continuent de hanter le club. Quoi qu'il en soit, tant que l'América de Cali n'aura pas brisé ce plafond de verre en soulevant enfin une Copa Libertadores, la légende de la Garabato Curse restera l'un des récits les plus sombres et fascinants du football sud-américain. Parfois, une malédiction ne vient pas du surnaturel, mais d'un événement si choquant qu'il hante pour toujours la mémoire collective. C'est le cas de la fameuse Disgrace of Gijón.
survenue lors de la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Le 25 juin, au stade El Molinón de Gijón, l'Allemagne de l'Ouest affronte l'Autriche lors du dernier match du groupe 2. La veille, dès la 10e minute, Horst Hrubesch marque pour l'Allemagne. 1-0. Et à partir de là, plus rien. Pendant 80 minutes, les deux équipes se contentent de passes stériles. De ballons échangés sans intention d'attaquer. Les supporters espagnols présents sifflent, les commentateurs s'indignent, les téléspectateurs du monde entier crient au scandale. Mais sur le terrain, les joueurs continuent ce simulacre, parfaitement conscients qu'ils sont en train de sacrifier l'esprit du jeu pour garantir leur qualification. Résultat final, 1-0 pour l'Allemagne. Mission accomplie, mais au prix d'une trahison monumentale de l'éthique sportive. L'Algérie, pourtant brillante et courageuse, est éliminée. La presse mondiale parle de « la honte de Gijón ». Les Algériens, indignés, gardent ce souvenir comme une cicatrice ouverte, symbole d'une injustice criante. Cette disgrâce a eu des conséquences majeures. La FIFA, sous la pression des critiques, a modifié les règles. Depuis 1986, les 2 derniers matchs de chaque groupe sont joués en même temps, afin d'éviter toute combinaison malhonnête. 40 ans plus tard, la « disgrace of Gijón » reste gravée dans l'histoire comme un rappel cruel. Parfois, les véritables malédictions du football ne viennent pas des esprits ou des superstitions. Le football est un jeu de chiffres, de tactique, de passion, mais aussi de mystère. Des chats noirs enterrés sous un stade, une prophétie vieille d'un siècle, un rocker porte-malheur. Un buteur aux conséquences funestes. Ces histoires nous rappellent que, malgré toute la logique et la science du sport moderne, le football reste profondément humain, irrationnel. Parfois presque magique. Croire aux malédictions? Peut-être pas. Mais les ignorer complètement? Impossible. Elles font partie de ce qui rend ce sport si captivant, si imprévisible. Alors la prochaine fois que votre équipe rate une finale, ou que votre attaquant favori traverse un passage à vide, demandez-vous, et si c'était une malédiction? Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des ténèbres du ballon rond. Abonnez-vous et préparez-vous, car le football n'a pas encore révélé tous ses secrets.